Boum, 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 dans le band. Boum 3 même. Oh là là, mais quelle intro, c'est du Scorsese, c'est du Godard, c'est merveilleux. Je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube pour le test complet, avec les plus et les moins à la fin, de l'enceinte Bluetooth Ultimate Ears, la Boom 3. Vous savez, l'évolution de la Boom 2, la Boom 3, c'est génial, c'est une enceinte totalement à succès, parce que tout le monde veut l'avoir. Mais est-ce que ce modèle apporte réellement une différence par rapport à la Boom 2? C'est ce qu'on va savoir dans cette vidéo. D'abord le design, toujours le même, un tube sympa, avec vraiment une belle construction. Moi j'aime beaucoup le produit, c'est génial. C'est vraiment un très très beau produit, en 4 couleurs et tout. Avant, l'enceinte était uniquement waterproof. Maintenant, elle n'est pas que waterproof, elle résiste également à la poussière, donc le sable, poussière et tout. Elle adore ça, il y a quand même une super évolution de ce côté-là. À savoir également une application. L'application qui est avec est très très importante, parce que grâce à l'application, vous allez vraiment pouvoir régler cette enceinte. Alors, l'égalisation va être possible avec des modes soit pré-réglés, soit à la main, c'est-à-dire plus de grave, plus d'aigu, tout ce que vous voulez. L'application est disponible sur iOS et Android avec 2 menus différents, attention. Sur iOS, vous aurez le choix d'aller directement vers Apple Music, et si vous êtes sur Android, vous aurez le choix d'aller directement vers Deezer Premium. Voilà, il n'y a pas de Spotify, il n'y a pas de Qobuz, c'est uniquement ces deux-là, et sinon tu te débrouilles. En plus, un truc important, 4 langues disponibles, ça fait que l'enceinte va vous parler en français ou bien en anglais, il n'y a rien d'imposé de ce côté-là. Donc c'est plutôt un point très 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 positif de s'adapter comme ça à plusieurs pays. Je regrette toujours quand une enceinte se pointe ou n'importe quel produit et que ça ne parle que anglais. Ça, je trouve ça quand même moyennement cool. Donc là, il y a du français, l'appairage se fait très très rapidement, il n'y a pas de problème. Et il y a sur cette enceinte ce qu'on appelle le Magic Button, un bouton magique absolument génial qui permet notamment, une fois que tout est appairé, c'est-à-dire l'application et l'enceinte, on appuie sur un bouton pour changer de morceau ou bien sélectionner, si on le souhaite, une des playlists. Ce Magic Button permet également de faire pause, c'est-à-dire à un moment donné, pas vous appuyez dessus, vous arrêtez la musique tout simplement. C'est plutôt cool. Donc on résume, l'enceinte est stylée, il y a une super application, c'est joli comme tout, et en plus, je sais pas si vous le savez, mais Ultimate Ears fait son beurre avec un mode qui s'appelle Party Up. Alors Party Up, c'est l'appairage de plusieurs enceintes. 1, 2, 3, 20, 30, 40, 50, c'est du bonheur dans la maison, ça fait du bruit, c'est génial. Et en plus, si vous le souhaitez, vous pouvez appairer bien sûr 2 enceintes pour avoir de la vraie stéréo. Parce qu'attention, il y a un trick. Mon petit doigt me dit que cette enceinte serait presque stéréo toute seule, sans l'appairage avec une deuxième enceinte. On va en parler tout à l'heure justement, parce que c'est une surprise. Bon, et si nous parlions un petit peu des choses qui fâchent, parce que là depuis le début, je vous dis que c'est merveilleux, que c'est génial, qu'elle est stylée, qu'il faut l'avoir. Bon, allez, on y va. Il n'y a pas de prise mini jack, c'est-à-dire c'est uniquement Bluetooth. Bluetooth classique, pas aptX, machin truc. En effet, ils l'ont enlevé. Alors autant sur les smartphones, bon, je gueule un tout petit peu, autant sur les enceintes, il faut laisser le choix. Il y a beaucoup de pays dans le monde où le Bluetooth n'est pas forcément un lot commun. Et donc, je pense que malgré tout, il faut laisser toujours le choix aux gens. Au final, il reste donc juste la mini USB pour recharger l'enceinte et plus aucun autre moyen de liaison. Donc, c'est Bluetooth ou rien. Bon, alors là, juste titre, vous allez me dire, mais Pépé, quand est-ce que tu vas parler de la qualité audio? Eh bien, écoutez, ça tombe bien parce que je vais le faire justement. Alors j'ai écouté cette enceinte pendant plusieurs jours, voire plusieurs semaines, parce que je l'ai avec moi ici dans mon voyage en Asie, et je l'ai ici dans la chambre d'hôtel, à l'extérieur, partout, et je connais vachement bien la Boom et la Boom 2, parce que j'ai la chance de les posséder également. Donc je peux vous dire qu'il y a quand même une différence, et pas qu'une petite. Alors notamment la spatialisation, c'est-à-dire que vraiment, il y a de la stéréo, écoutez-moi, il y a de la stéréo, oui, parfaitement, c'est-à-dire quand on a l'enceinte en face de soi, qu'on se positionne bien devant l'enceinte comme ça, on a réellement une stéréo, et pas factice, la vraie stéréo du signal. Bien sûr, vous pouvez appairer 2 enceintes si vous le souhaitez pour avoir une stéréo plus dégagée, plus large si je puis dire, mais déjà le produit est très 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 spatial. Par contre, il est directif. Ça veut dire quoi directif? C'est-à-dire que vous aurez le meilleur du produit en étant bien positionné en face ou un peu sur les côtés et autres. Si vous vous éloignez un peu, vous perdez dans l'aigu, vous perdez de la spatialisation, ce qui est normal, elle est directive. Donc ce que j'ai remarqué également, c'est qu'il y avait moins de distorsion sur la Boom 3 que sur la Boom 2, parce que le modèle précédent, donc la Boom 2, on pouvait monter le volume, s'amuser, faire la et tout, entre amis, voyez-vous, mais tendance un petit peu à ce qu'on appelle vulgairement à bourrer, quoi. Ça se mettait à bourrer, ça saturait, ça distordait de partout, donc il y a également un progrès sur ce point, donc il faut le noter, le notifier, c'est beau. Alors j'ai trouvé que le son était vachement clair. Moi, bien sûr, c'est du Bluetooth. Vous n'allez pas me faire dire que je suis un fan de base du Bluetooth, mais je dis que c'est super pratique le Bluetooth. Et puis, il n'y a pas que des choses mauvaises. Si le signal de base est très très bon, en Bluetooth, on s'en sort. Et là, on s'en sort vachement bien. Je trouvais ça super clair, super net.
J'ai été super surpris. Alors je mets beaucoup de super dans la phrase parce que je m'attendais à avoir une enceinte un peu dans la continuité de la 2. Je sens, hein, au fond de moi, hein, corazón, je sens qu'ils ont fait un progrès côté audio. Le grave est soutenu également. On peut sonoriser une petite pièce comme ça de 25-30 mètres carrés sans aucun problème. Le rapport poids-puissance est surprenant sur cette petite chose là, ce tube de l'été ou de l'hiver, tout ce que vous voulez. Je trouvais ça vachement bien. Bon les amis, voici la séquence terreur. Terreur pour Ultimate Ears d'ailleurs. Hein. Ce sont les plus et les moins. Parce qu'il y a des plus et il y a des moins, hein, de tous les côtés. Hein. Et c'est pas un fond vert. Et c'est pas un fond vert. Les points positifs. Number one, point positif, rapport qualité-prix de la bestiole quand même. La stéréo frontale, bien placée en plein milieu de l'enceinte, on a vraiment une stéréo. Le message est clair globalement, le son est clair, net, il n'y a pas de problème, il y a du grave, c'est plutôt sympa. L'application, je la trouve très simple d'utilisation, donc je dis oui à l'application. Ouais, parmi les choses sympas, il y a également la fonction Party Up d'Ultimate Ears qui permet comme ça de marier, enfin de coupler, enfin d'accoupler presque 1, 2, 3, 4, 5, 10 enceintes pour être sûr de bien faire les voisins. Ça me fait rire ce mode Party Up. Si vous avez des enceintes, mariez-les, mariez-les. Les points négatifs, ah bah il y en a. Hein. Là je sens les gens d'Ultimate Ears commencer à se dire mais qu'est-ce qu'il va balancer l'autre? Eh ben j'ai balancé, voilà. On va commencer par l'absence de mini jack. Ça c'est pas bien. Regarde mon doigt Ultimate Ears. No, no, no. C'est pas gentil. Le Bluetooth, il est sympa le Bluetooth, mais il aurait pu être aptX en même temps. Peut-être que le son aurait été encore meilleur. Il n'y a pas de kit main libre. C'est-à-dire qu'en effet, il n'y a absolument pas de micro ni quoi que ce soit. Je me dis quand même, c'est une enceinte qui coûte 150 €. Ça m'aurait fait plaisir d'avoir un petit kit main libre dessus. Plaisir pour vous dans tous les cas. Autre point gentiment négatif, l'enceinte ne diffuse pas réellement un son sur 360 degrés. C'est plutôt un son qui est radiant, c'est-à-dire qu'en effet, on va l'avoir dans toute la pièce, mais pas avec la même qualité audio partout. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a permis d'en savoir plus sur l'enceinte Boom 3 d'Ultimate Ears. Comme ça, vous savez si ça vous plaît, si ça vous plaît pas. Et dans peu de temps, je vais justement embarquer sur un Bumbo Boat pour aller faire un petit tour là sur la rivière Lee et faire des images extraordinaires pour des vidéos à venir. Je sais, j'ai beaucoup de chance, j'en suis conscient, je suis lucide sur ce point. Et tous les jours, je suis là, je bois chaque seconde que je passe dans ces pays extraordinaires. Je vous embrasse très 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 fort. À très vite et merci infiniment de me suivre sur cette chaîne YouTube. Merci. Ciao. Des gros bisous. Je vous laisse avec ça parce que c'est beau. C'est plus beau que moi. Tiens, voilà. Hop. Coucou.